Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec 60% de jouets en plastique et 30% de cadeaux de jeux électroniques. Dans les deux cas, représentent d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Mais n'oublie pas que juste au Canada, 540 000 tonnes de papier d'emballage et de sacs cadeaux sont jetés par les Canadiens. Il est temps de savoir que environ 50 kilos d'ordures sont jetés par les Canadiens pendant le temps des fêtes. Et que 2,6 milliards de cartes de Noël et 6 millions de rouleaux rubans adhésifs sont jetés chaque année. J'aurais tellement d'autres choses à dire, mais on va juste commencer la vidéo. Début décembre, c'est l'heure des décorations de Noël et des cadeaux qu'on magasine déjà. Donc, je suis en compagnie de mes deux original partners de YouTube, donc Eve Lemieux et Marianne Verville, que vous avez vu dans mes vidéos d'ailleurs au printemps. Manger local et zéro déchet. Bonjour les filles! Allô! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Marianne et Eve sont comédiennes. Eve est aussi autrice. Elle a d'ailleurs sorti un livre en septembre dernier. Et Marianne, dans quoi on peut te voir? Mon Dieu, je me sens vraiment comme dans cette déconner. Dans quoi on peut te voir là? En janvier, on va pouvoir me voir dans Cérébrum. Ah! C'est très bon. Moi, je l'ai vu sur tout.tv. Et toi, Eve, on va te voir dans Fugueuse à TVA. C'est le retour de Fugueuse à TVA. Oh! Ensuite, c'est Gamer aussi, une web-série qui avait commencé sur Facebook, puis finalement, elle s'est rendue sur tout.tv. Ah! Ben là, avant janvier, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est Noël. Ben vous, Noël, est-ce que vous trouvez ça gossant, la surconsommation? les emballages cadeaux, là, à profusion? C'est-à-dire, j'ai souvent accordé beaucoup d'importance à l'emballage d'un cadeau. Pour moi, ça faisait le cadeau. Oui. Puis là, avec l'optique zéro déchet, faut que je change mon propre minding. Puis nous autres, dans notre famille, on s'est toujours repassé le papier. Tu sais, comme on Oui, faisait vraiment attention, on déchirait, puis on se repassait le papier. Cette surconsommation-là en emballage, elle est présente aussi dans les cadeaux. Je dis tout le temps que le meilleur cadeau, c'est le temps. Mais il y a aussi les décorations, en fait, qui me préoccupent. Moi, quand je me promène dans la rue et que je vois ces espèces de méga bonhommes de neige soufflés, ces lumières à profusion. Les lumières, c'est intéressant parce que je trouve que ça crée vraiment une ambiance. Ouais. Alors que, par exemple, des sapins en plastique qui prennent, par exemple, 200 ans à se décomposer. C'est correct, ça fait des années que ta tante Cynthia a son sapin puis elle te le donne, tu sais. Sauf que ça reste qu'il faut tout le temps penser que si vous voulez acheter un sapin, c'est tout le mieux d'en acheter un réel. J'aimerais juste dire que c'est toujours bien d'acheter un sapin qui est local, donc à moins de 250 km de chez vous. Puis ensuite, vous pouvez aussi, tu sais, il y a des endroits qui récupèrent les sapins puis les donnent à manger aux chèvres. Donc aujourd'hui, on est là pour donner des alternatives éco-responsables à votre Noël. On va commencer justement par Eve. Toi, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? C'est décoratif? Ouais, en fait, c'est des petits ornements pour le sapin. Wow. C'est en pâte d'As. Ma mère, elle appelle ça la pâte d'As. D-A-S. DAS. C'est peut-être un mot qui existe pas. Là, tout ça, c'est fou. Ça a l'air de faire triste, mais comme quand j'étais très jeune, ma mère avait pas d'argent. Elle avait pas une scène. Notre sapin, c'était une branche. No joke. Dans ma tête, c'était grandiose. J'ai vu les photos. Pour vrai, c'est 3 petites branches. Puis, ma mère, elle avait fait cette pâte-là avec moi. Puis, j'en ai chez nous là, des vintage original de petites filles de 4 ans qui ont peinturé. Ça coûte rien parce que c'est du bicarbonate de soude. De la fécule de maïs et de l'eau. Mais oui, on va justement créer ensemble aujourd'hui, donc on va y revenir. Parce que juste, vous avez remarqué, mon sapin, il est pas définitif. Là. On fait des tests présentement, puis c'est vraiment pas à ça qu'il va ressembler. Et toi, Marianne, tu nous parles plus de cadeaux. Oui, de cadeaux zéro déchet, de cadeaux le plus éco-responsable possible, autre que de l'amour, évidemment. Wow. Parce que ça se montre difficilement. Ça, là, oui. Puis c'est ça, parce qu'avec une de mes amies, on a décidé de se faire un calendrier de l'Avent zéro déchet. Je vais lui dire de pas écouter la vidéo parce qu'en ce moment, je vais révéler des C'est cadeau. Puis pour ma part, en fait, je vais venir complémenter un petit peu. J'ai un peu d'idées pour les décorations, puis j'ai une petite idée aussi pour ajouter à tes cadeaux de calendrier de l'Avent, Marianne. Donc, commençons par exemple par ces pâtes d'As. Ouais. Donc maintenant, j'ai trouvé comment ça s'appelle, c'est autocuisant. Ça m'a amené sur des sites de pâtes autocuisantes. D'ailleurs, que des sites français. Comme si au Québec on faisait pas ça, je sais pas. Mais soyons révolutionnaires. On part une mode. Pour faire les ornements en pâte autocuisante, ça prend une dose de fécule de maïs. Une dose. Donc qu'est-ce que tu veux dire par une dose? Une dose, ça veut dire par exemple, ça pourrait être une tasse de fécule de maïs. Ça pourrait être aussi 8 tasses. En fait, ça dépend de combien tu veux faire de... Voilà, ben oui, évidemment. Une dose de fécule de maïs, 2 doses de bicarbonate de soude. Ouais. Et une dose d'eau froide.
Ok. Alors, on mélange la dose de fécule de maïs avec les 2 doses de bicarbonate de soude dans notre petit chaudron à feu moyen doux. Ok. Et on va ajouter l'eau froide. Ok. On brasse un peu. Ensuite, il faut qu'il y ait un petit frétillement. Il faut que l'eau boule légèrement. Pas bouillir. Mais faut pas la mettre à neuf, là. Non, pas du tout, parce que sinon, je crois que ça va être trop violent pour la pâte. Fait que juste voir que les petites bulles frétillent, puis avec notre cuillère de bois, c'est souvent d'aller brasser, puis de sentir que justement, ça épaissit, puis que l'eau est de moins en moins présente. Ça prend à peu près 5 minutes. Puis quand ta cuillère est capable de décoller la pâte des rebords de ton chaudron, c'est que c'est prêt. Et tu le sors du chaudron pour le mettre dans un petit bol à côté. T'en fais une espèce de petite boule. Puis après, tu recouvres ce bol-là d'une serviette, d'un linge. Tu le laisses refroidir 20 minutes juste pour que la pâte ne soit pas trop chaude puis que tu puisses la travailler après sans brûler. On va faire la deuxième partie de cette de cela tout de suite après. Mais moi, je suis très intriguée par ce que tu as ici. Pourquoi pas décorer la table ou l'arbre avec des trucs de la nature, ça coûte pas une scène, puis c'est écolo au bout, c'est parfait. Puis j'ai vu sur un peu des sites là, de déco et tout, des petits pompons que tu peux prendre, puis là, tu fais juste les mettre dans ta cocotte. Ah oui, celle-ci, j'ai mis des petites gouttes de colle, une colle qui devient transparente un peu à la mode podge. À la mode podge, voyons. La colle mode podge, là. Excusez, Wow, c'est beau! Mais tu sais, je fais un test, là, tu sais, tu vas la avoir ta cocotte, là, mais tu sais, je me dis... Là, avec Ah non, je te laisse ma cocotte. Mais oui! Ah, merci, Joyeux Noël! Bravo! C'est juste, ça veut dire une colle qui va perdre, qui va devenir transparente en séchant. C'est pas une grosse colle blanche, là. Et j'en ai mis sur les petits bouts de la cocotte. J'ai pris des brillants. Puis les petits brillants, ça, tu peux trouver ça à plusieurs endroits, dont la Coop Coco. Oui, je sais. oui. Ils ont des brillants biodégradables qui se Dissolvent. Des brillants qui se dissolvent au contact de la chaleur. Tu peux faire des bombes de bain puis mettre ça dans le bain. Parce que c'est pas toxique. C'est pas nocif pour ton corps et c'est pas toxique pour l'eau et donc Ben oui, c'est pour l'eau, en fait. pour l'environnement. Même, je sais même pas comment c'est fabriqué, des brillants. Non, aucune idée. C'est quoi? Je suis moi dans ma tête magique. Là. On parle là, d'objets naturels. Je te disais tantôt que pour décorer une table, j'ai aussi eu cette idée empruntée, c'est ça la vérité. J'ai emprunté l'idée de prendre des noisettes. Des grosses noisettes. Noisettes! Mais c'est pas une noisette pour que tu casses noisette, tu casses la noisette. Non, mais c'est une Grenoble, ça. Ok, non, c'est pas ça que je veux Non, dire. non, moi je sais qu'est-ce que tu veux C'est dire vrai. avec le petit chapeau, c'est comme un petit béret, là. Un gland! Un gland! Ben, un gland, c'est Je une. voudrais mettre plein de glands sur ma table. Mais un gland, c'est pas une noix, là. Donne-moi mon iPad. This is out of control. Une grosse carapace. Mais oui, mais moi, pour moi, c'est une noix de Grenoble. C'est pas ça, par exemple. Non. Je vais faire chant Hey, regarde, les 3 c'est téléphone. Vive notre. Regarde, c'est ça que je parle. Ah, ça c'est des noix de Grenoble, mais dans la coquille. Ce que je veux dire, c'est juste mettre des belles branches de cèdre sur la table avec des noix de Grenoble, peut-être Des oranges déshydratées. On en montre partout sur Pinterest et les espèces d'oranges en guirlande. Les canneberges, tu peux faire des... Ouais. Tu peux faire des guirlandes. Moi, j'ai vu sur le site des trappeuses une guirlande avec des canneberges. Oui. Puis du popcorn. Oui, on va tout de suite passer à l'idée de Marianne. Oui, mon idée, c'est que mon ami m'appelle l'autre jour en me disant « Hey, on se fait-tu un calendrier de l'Avent, zéro déchet, tout ça? » J'embarque dans l'idée à fond parce que j'adore l'idée du calendrier de l'Avent. Sauf que j'ai jamais de surprise parce que je me mets des affaires, j'ai pas de surprise. On se l'échange, puis pour pas voir, mettons, ce qu'il y a dans les pots, parce que là, c'est un petit peu... Tu sais, ça peut être évident. Moi, je prends des vieux bouts de tissu, je vais les découper, puis le mettre par-dessus mon pot, tu sais, comme au travers, comme quand tu fais la confiture. Ouais. J'ai acheté des petites affaires ici. Tu sais, c'est pas nécessaire d'être acheté, mais c'est parce que moi, j'ai pas de carton, j'ai plus rien. Tu sais, depuis que j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai plus rien. Pas que j'ai plus rien. Tu sais, toutes les affaires Voyons, Marianne. de déco, de bricots. Oui. Là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour faire ça mignon, tu sais, quand même faire ça. Bon, je pourrais bien écrire en Sharpie dessus 1, 2, 3, là, tu sais, parce que dans le fond, Ah, pour écrire les je vais jours. écrire les jours. Mais tu sais, on pourrait très bien utiliser ces affaires-là pour écrire le nom des personnes à qui ça va. Donc, cet emballage-là, ce n'est pas du plastique, c'est du plastique de plante. Compostable. Mais c'est Flower Inks, j'adore Flower Inks. Ce papier-là, il est ensemencé. Donc, on peut planter le petit papier, on le met dans la terre et ça nous fait des petites
Non, Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, je connaissais pas ça. Maintenant, je veux ça. Atelier Rutabaga, c'est la même chose, c'est le papier ensemencé, le carton est compostable. Fait que c'est des petites idées si vous avez pas de Chouette. carton, mais tu sais, j'encourage toujours de réutiliser ce qu'on a déjà. Donc si on a du carton à la maison, de prendre celui-là. C'est pas grave, c'est pas ensemencé. Pour ce qui est des petits cadeaux, j'ai des cadeaux qui se mangent. J'ai Oh mon dieu, je peux savoir. des petits. Wow! Écoute, je suis allée dans le luxe là, de la pistache. What? Avec Ok, non, j'en vendrai pas. pistache caramel enrobé de chocolat. Non mais puis j'ai tout pris ça dans un chez Vrac et Beaucoup. Ça c'est des petits du gingembre. C'est confit. Ici on a des petits biscuits caramel salé. Ici c'est des petits bonbons vegan. Ici c'est un petit fudge de Madame Dibou les gâteaux. Il est enrobé dans un plastique de plante. Ici c'est une petite tisane que j'aurais pu faire maison avec ce que j'ai à la maison, j'ai juste pas eu le temps. Tu sais, comme le fudge, là, c'est facile à faire, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Ici, on a un petit scrub que j'ai fait. Ah, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait avec, c'est de la coquille d'abricot qui est moulue, broyée, et puis de l'huile de jojoba. Ça, c'est un scrub idéal pour la figure parce que c'est doux. Il y en a qui utilisent le café comme, là, j'en ai un scrub au café ici, là. Oh, c'est. Ouais. Mais c'est plus intense, c'est bon pour le corps, le petit scrub. Ici, je lui ai fait un petit scrub pour les lèvres avec simplement du Tu sucre. y as fait? Ah ouais. Et j'ai juste rappelé que le livre des trappeuses, explique vraiment beaucoup si vous voulez faire des produits de peau. Oui, là. c'est ça. J'ai le petit exfoliant pour les lèvres, puis après l'exfoliant, elle va pouvoir se mettre le baume Atoka. Puis le baume Atoka, ce que j'aime, c'est que en fait, il est compostable. Donc voilà, on a essayé d'être le plus possible zéro déchet. Et Très je cool. crois qu'on y arrive. Mais j'ai pas 24, là je vous en montre quelques-uns, c'est parce que je suis comme à court d'idées. J'en ai en tout 16. Ben, moi, j'ai comme 17e idée. En fait, pour ma famille, moi, je suis quelqu'un qui va pas offrir comme des gros cadeaux à chaque personne, mais j'aime ça une petite pensée pour chaque famille. À chaque année, donc, je fais ça comme un beurre vegan de poire, une confiture de grenade, Tu avais des fait un romarins. caramel salé à un moment donné, il était tellement bon. Ben, je l'ai fait avec toi. Oui, c'est ça. On l'a fait dans le sens de genre recette. C'est vrai, on avait fait du popcorn. Au caramel salé. Ben, tu préfères un autre popcorn au caramel vrai. salé. Mais cette année, écoute, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les herbes séchées, j'ai commencé à cultiver mes herbes et les faire sécher. J'imagine que pour ceux et celles qui ont fait sécher leurs herbes ou qui ont des herbes séchées locales avec eux, vous allez peut-être pouvoir m'imiter là-dedans. Au lieu de donner ça à Noël au complet, parce que vu que j'en ai pas beaucoup, on peut faire un sel aux herbes. Il me reste du gros sel que j'ai acheté en Indonésie, ok? Il y a 3 ans et demi. Là, il est aromatisé à la rose, donc je peux pas le mélanger avec n'importe quoi. Tu sais, il me reste de la sauge, mais ça me tente pas de le mélanger à de la sauge parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Ok. Donc je le fais déjà maintenant pour que déjà ça commence à s'aromatiser. J'ai d'autres romarins, hein, juste by the way, il y en a d'autres qui sont en train de sécher. Là. Donc, écoute, j'ai aucune technique ou plan en ce moment de mélange. C'est pour du sel de table, pas comme du sel pour mettre dans son pain. ça! Non, C'est pas du sel de bain, c'est Ok, du c'est sel... du sel pour assaisonner Ouais. les aliments, là, maintenant. Mais tu peux en faire un sel de bain aussi. C'est Ça sûr. va un sel de sapin. Ben oui. ouais. Parce que tu sais, l'année passée, j'avais fait du pain de sapin, le sapin. Sabin aussi, mais on peut aussi mélanger, c'est ça, du sel d'Epsom avec du sapin. Donc là, ici, bon, j'ai mis du romarin et j'ai des petites pétales de rose de Forêt et Papille qui viennent de Kamouraska. Donc je n'ai pas fait pousser mes propres pétales de rose, mais c'est une femme qui cueille des choses en forêt. Et j'ai envie d'en rajouter un petit peu. Et donc, elles sont mangeables, ces pétales de fleurs, Elles- cette oui. femme-là qui... Ouais, en fait, à la base, c'est pour faire un thé. Donc ça va être C'est probablement vrai. pour ma marraine. Ma marraine. Mais j'ai probablement acheté du gros sel de Guérande puis le mélanger, mettons, avec du persil et de la sauge pour une autre famille. On est rendu à la partie le fun des décorations. Après une vingtaine de minutes d'avoir laissé refroidir la pâte, la tripoter, pas juste pour qu'elle soit malléable, à qui l'honneur de rouler. C'est ça, faut pas juste trop... Bonne affaire, faut pas trop y aller trop mince non plus, mais faut pas la prendre trop épaisse parce que j'en ai fait des ornements très épais puis ils ont tendance à craquer énormément. Encore plus mince. Par exemple, ça c'est un bonhomme Pengis qui a été fait un peu large. Un peu large. Il craquelle. Très Tu l'enfonces bonne. bien comme il faut, puis à la manière d'un biscuit ou d'une pâte à modeler, tu joues avec ton emporte-pièce. Et quand toutes les pièces sont prêtes, il faut les mettre sur une surface
plates idéalement, comme par exemple une assiette ou n'importe quoi. Et il faut les laisser sécher. Minimum une journée d'un côté. Ouais. Après, à la fin du 24 heures, c'est de retourner l'emporte-pièce de l'autre côté. Un autre 24 heures de séchage. En fait, moi, ce que j'avais à apporter à cette étape de la capsule, c'est que oui, tu sais, on a des petites formes, des petits emporte-pièces ici, mais l'année passée, j'avais essayé de faire quelques boules de Noël avec, par exemple, des bijoux que j'adore, mais qui sont soit brisés, soit que c'est plus trop la mode, soit que j'ai perdu le jumeau, par exemple. Puis par exemple, les mettre sur un couvercle de peau maçon, puis de faire une boule de Noël. Mais là, on peut, par exemple, décorer les petites étoiles, les petits emporte-pièces avec des bijoux. Donc, si vous avez des bijoux que, si vous êtes comme pas capable de vous en séparer parce que c'est un beau bijou, puis vous êtes comme un jour, je vais retrouver genre son jumeau, mais tu le trouves pas depuis 6 ans, ben, vous pouvez toujours le réutiliser, tu sais, puis le mettre sur une étoile et en faire une boule de Noël. Est-ce que, tu sais, parce que si tu veux les accrocher, il faut que tu fasses un trou Absolument. avant. Avant, évidemment, qu'elle Donc, soit sèche. Ouais. J'avais encore ben comme ça, là, des espèces de petites agrafes exprès pour les ornements, les boules de Noël. OK. Mais sinon, avec un fil et une aiguille, c'est juste parce que le trou est tellement petit. Moi, j'ai fait les trous avec des cure-dents. Ah, c'est beau ça! Ouais. Ça peut faire une petite boule de Noël. Ça. Oh, c'est Wow. beau! Hey, puis moi, je vais vous demander, c'est quoi votre plus beau souvenir de Noël? Mon souvenir de Noël de quand j'avais 4 ans, là, des petits décos même. Mais je pense que ça reste mon plus beau souvenir. Parce que c'est tellement frappant l'imaginaire d'un enfant. Le Père Noël est arrivé chez nous, je capotais. Il y avait la fée des étoiles qui l'accompagnait. Ben voyons, La grosse affaire, j'avais reçu le cadeau que je voulais tellement, un voile de mariée, des souliers qui faisaient dan. Je tiens à dire que Eve est mariée déjà aussi. Tu me parles de souvenirs de Noël, finalement. Je pense que j'ai un. Ben oui, Mais c'était mon frère, il avait vu le Père Noël avec ses reines dans le ciel. ben voyons. Encore. Ben, Laurent, là, je pense. Puis ben moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais, mais je croyais mon frère Oui, sûr comme fer. Et jusqu'à quel âge vous avez écouté Noël? 9 ans. Moi, c'est genre jusqu'à 11 ans et demi. Non, c'est bon. C'est vrai? C'est beau! C'est cool, ben on a terminé, les amis. Bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, très bonne idée. J'aurais jamais pensé à mettre des vieux bijoux qui ont perdu leur compagnon. C'est une très bonne idée. Ben Ouais. merci. On vous souhaite un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Ho, 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 ho!